Mais sachez que Europe pour tout. Et cette année, Monseigneur Paul Lonzi qui a fait une lecture expliquée de la récente lettre pastorale des évêques sur les élections au Cameroun, afin de permettre à ces brebis de ne pas se comporter le moment venu en mouton de panuche. Qui se sent morveux n'a qu'à se moucher. Mesdames et messieurs, cette détermination de l'Église devrait encourager chaque Camerounais qu'il n'est plus seul. Ne vous sentez plus seul parce que enfin l'heure est arrivée. L'heure de la vérité est arrivée. 42 ans de domination, de torture. Oui, le peuple d'Israël, nous dit-on, a marché 40 ans dans le désert. Mais le Cameroun, nous avons déjà fait plus de 42 ans avec le régime Biya, dans le sang, dans la souffrance. Nous avons déjà passé notre temps dans l'exil. Combien de Camerounais ont fui leur pays? Vous vous rendez compte que simplement en 2025, en 2024 plutôt, 14 000 diplômés camerounais ont fui le pays. Mais on disait que le Cameroun, c'est une terre choisie par Dieu, par la Vierge Marie. Pourquoi est-ce que les gens fuient le pays? C'est que c'est devenu le désert. C'est que c'est devenu l'enfer. S'il y avait l'herbe verte, s'il y avait des pâturages, s'il y avait un avenir, eh bien les Camerounais pourraient encore rester dans l'espoir de pouvoir vivre. Mais si le peuple d'Israël est parti d'Égypte, c'est pour aller vivre ailleurs. Parce que en Égypte, c'était l'esclavage. 42 ans. Et il y a encore des esclaves qui vous disent que Paul Biya continue, que c'est bon, c'est merveilleux pour nous. On doit applaudir. C'est comme des esclaves qui refusent de sortir de la prison et qui se disent tout simplement que oui, nous sommes bien étant esclaves. Nous sommes bien quand on nous fouette. Nous sommes bien quand on nous met dans des cellules. Nous sommes bien quand la police, la gendarmerie ou encore les mamies Ouattara viennent nous arroser avec de l'eau. Nous sommes bien et nous sommes contents quand on fouette les opposants. Et d'ailleurs, beaucoup disent même au pays, viens ici, tu vas lire l'heure. Non. Dieu est un Dieu de liberté, non de tyrannie. Et aussi, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et non pour nous enfermer. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Et non pour nous confier à Paul Biya, l'homme lion. Nous ne sommes pas son bétail. Et nous refusons de nous faire manger. Oui, l'heure de la liberté est arrivée. Et c'est pour cela qu'en ce moment, l'Église est vent debout. Parce que ça vient loin de là-bas. Ça vient vers les astres. Je veux me répéter à chaque fois. Celui-ci dit qu'il va nous faire quoi? Le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Le moulinex, hein? Continue. Attends, vas-y. Attends, vas-y, dis que c'est le moulinex. Il va écraser Jésus-Christ. Vous venez chez les gens, vous démontez les tentes. Moi, je ne vous en veux pas. Hein? Même ce cabane n'a pas affaire avec vous. Il a affaire à votre hiérarchie qui le combattent. Est-ce qu'on vous en veut? Non, on ne vous en veut pas. Hein? Faites votre boulot. Et on fait le tour des réseaux sociaux. On est à quelle époque? On est à quelle époque? Même nos chefs que vous avez volés, vous nous aurez dit, empilez vos chaises et regardez-les. Vous les avez amenés où? 300 chaises là, vous allez les remettre. Bande de voleurs. Vous croyez que
vous n'allez pas nous intimider. Allez dire ça à votre hiérarchie. Nous, on n'a pas peur. On est au Cameroun, on n'a pas peur. Et je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je suis prête. Et c'est moi qui suis devant. Ils seront broyés dans le Moulinex. Voilà. Voilà quelqu'un qui vient de tuer Jésus. Je vais vous remontrer ces images plus tard. C'est cette image qui passe actuellement. Atangani vient de broyer Jésus-Christ dans le Moulinex. Et les évêques. Qu'il avait parlé. Comme quoi? Qu'on doit l'enterrer avec son téléphone et sa voiture et je ne vois rien des deux. Parce que toi, tu veux l'enterrer avec son téléphone et sa voiture. C'est ce que toi, tu veux Et son faire. frère, s'il dit ça, on fait. Regarde comment tu es bête, douce, mineuse. Même à la mort, vous voulez être méchant. Vous voulez être méchant même à la mort. Tu t'entends même parler. Jusqu'à tu viens voir les personnes âgées pour venir parler des choses comme ça. C'est comment? Attendez, je vais dire enterrer Jésus avec le téléphone et la voiture. Comme ça, tu vois un problème qui est un peu logique. Tu connais quel verset dans la Bible? Tu me juges. Va l'enterrer avec la voiture. Il va aller porter Dieu. Il va aller porter Jésus, Moïse, Jacob. Il va les conduire. Il est quand même à Il a Jérusalem. cherché tout ce qu'il a eu là. Quelqu'un l'a aidé. Quand il était malade, il est même passé seulement pour me dire bonjour. Mesdames et messieurs, c'était juste une petite démonstration parce que, de toute façon, c'était juste une petite démonstration parce que nous avons eu quelques petits problèmes techniques là et le technicien n'étant pas complètement là, il n'est qu'un seul aujourd'hui, le deuxième n'est pas là, bon, nous allons nous débrouiller à ce que vous puissiez au moins être satisfaits parce que lui aussi, il est parti pour les faits. Cet élément pouvait être un peu rigolo, mais c'est une représentation de ce qu'est notre pays. Vous vous rendez compte? Quand vous lisez ce qui s'est passé en Judée, vous regardez les Atangandji, vous regardez Paul Biya, vous regardez les Samuel Bondayolo, les Louis-Paul Motazé, les Nganou Djoumessi. Vous allez voir que c'est exactement la même chose qu'ils sont en train d'appliquer au Cameroun. Exactement la même chose. Sauf que en Judée, il y avait le développement. En Judée, il n'y avait pas trop de détournements. Et d'ailleurs, on avait vu l'un des plus beaux ponts du monde avait été construit là-bas, tout comme le temple qui a été détruit en l'an 107 après Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que
le régime Biya va laisser comme œuvre. Lorsque vous vous rendez compte que le palais de Tudi construit par Amadou Ahidjo n'a même plus, c'est-à-dire que la clôture tombe seule. Les ascenseurs sont en panne. Les ministères sont vieux. Et il y a les poubelles parties. Ça pue. C'est Yaoundé, Douala, les villes du Cameroun, c'est l'Ouest. Lorsque vous regardez le nombre de crimes qui sont commis au Cameroun, les crimes rituels, les accidents diaboliques, vous comprenez que nos dirigeants sont pires que Hérode. Ils sont pires que Ponce Pilate. Ils sont terriblement méchants. Paul Biya a sélectionné toute une équipe de méchants. Et ceux qui sont un peu bons ont même peur d'agir. Ils sont là uniquement pour détruire le pays. Ils ont détruit le pays? Oui. Mais vont-ils rester en vie? Croient-ils rester en vie? Bien au contraire. Tout comme les dirigeants de la Judée, quand on leur approche, vous vous détruisez vous-même. Et vous commencez à vous crucifier les uns les autres. Et c'est ce qui s'est passé après la crucifixion de Jésus en Judée. Judée, Yaoundé, c'est si loin. Pourtant, c'est les mêmes méthodes. Un régime qui dure, qui perdure, finit toujours par s'auto-détruire. Le RDPC avait choisi pour signe, pour emblème, les flammes. Ce n'est pas par hasard. J'ai toujours dit, quand vous voyez un signe quelque part, ou un totem, ce n'est pas un hasard. Le parti des flammes a donc été créé pour détruire le Cameroun, pour ravager le Cameroun. Parce qu'on nous a dit que l'enfer mohammédan, c'est le feu. L'enfer chrétien, c'est du feu. L'enfer juif, c'est du feu. L'enfer des Yaoundé, l'enfer camerounais, c'est du feu. C'est-à-dire le RDPC. Et comme on dit toujours chez nous, quand tu dessines le diable au mur, il vient dans ta maison. Biya a donc installé le diable à la maison. Il mérite correctement le nom de Saoul. Il n'est jamais devenu Paul, il est resté Saoul. Et dans ce parti qu'il a créé, les diablotins qui ont eu à blasphémer, vous vous rendez compte que dans le régime de Biya, des ministres se lèvent et ils vous disent que Paul Biya est leur créateur. Que vous soyez musulman, chrétien ou même animiste, vous ne pouvez pas dire qu'un chef d'État, qu'un
homme est votre créateur. Si vous le dites, cela veut dire que vous niez déjà l'existence de Dieu. Et ce n'est pas seulement que vous niez l'existence de Dieu, c'est que vous considérez un être humain qui certainement est dans des loges, des sectes bizarroïdes avec vous. Vous le considérez comme votre Dieu. Et il y a beaucoup qui utilisent le serpent comme leur Dieu. D'autres la tortue comme leur Dieu. D'autres utilisent, et de toutes les façons, dans la plus grande partie des cas, le démon, le Satan comme leur Dieu. Ils ont donc dit, comme Famandongo, et d'ailleurs eux tous le répètent, que Paul Biya est leur créateur et qu'ils sont les créatures de Paul Biya. Allez analyser cela. Paul Biya, leur père géniteur? Non. Paul Biya a payé leurs études? Non. Paul Biya les a élevés? Non. Paul Biya a même trouvé la plupart d'entre eux qui travaillaient déjà soit avec Aïdjo et qui étaient déjà sortis des universités. Comment il peut donc devenir votre créateur? En fait, dans une fosse de serpents, il y a beaucoup de venin. Longtemps, les serpents, encore là, une expression d'un adepte, d'un apôtre de Paul Biya. Il n'a pas choisi autre chose à Tangandji. Il a dit qu'il va envoyer les serpents. Quand on vous parle de serpents, dans toutes les religions, le serpent représente quoi? Satan. Si quelqu'un vous dit que je vais vous envoyer les serpents, dites-moi, est-ce que Atangandji élève les serpents? Il allait trouver les serpents là où? Comment les serpents allaient vous poursuivre? Les serpents allaient s'assortir. Donc quand il vous parle du serpent, il vous parle du diable. Ce sont les apôtres du diable. Mais sauf que même entre diables, on ne s'entend pas. On finit toujours par se déchirer. On finit toujours par montrer son vrai visage. À Tangandji et le régime Biya, aujourd'hui, sont donc en plein déclin. Parce que ça sent la fin. Beaucoup disent, ça ne va jamais arriver. Ça fait comment pour arriver chez les autres? Quel royaume a résisté à la puissance divine? Au Créateur? Quel roi? Quel empereur? Quel maréchal? Non. Alors, peuple, levez-vous. Ne restez plus à genoux devant eux. Dites, notre temps est arrivé. Et nous allons marcher vers le monde des oliviers. Nous allons marcher vers le monde de la liberté. Nous allons marcher vers notre épanouissement. Une nouvelle ère. Nous allons nous déchaîner. Nous allons enlever. Là où ils sont partis nous cacher. On va arracher ces cadenas. Encore que, regardez ce qui se passe entre eux. Il y a déjà des clans. Chacun a ses armes. Et chacun veut remplacer le roi Satan. Lucifer s'est fait homme. Chacun rêve de remplacer Paul Biya. Sauf que, bien évidemment, dans leur royaume, qui est différent de celui de Dieu, on ne multiplie pas de pain.
On ne multiplie pas de poissons. Comme le faisait le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans les noces de Canaan. Et bien au contraire, il vous affame. Il détourne tout. Et par la suite, ils se mettent à s'accuser. Dieu va les rendre confus. Dieu les a déjà divisés. C'est le temps du peuple de se lever et d'annoncer la bonne nouvelle. 2025 doit être aussi l'année du Cameroun. Qu'on ne laisse pas échapper cette chance. Que chacun assume ses responsabilités. Oui, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Ce n'est pas un mois saint, ce n'est pas une semaine sainte, c'est une année sainte qui s'annonce pour le Cameroun. Qu'on soit musulman, chrétien, athée, on sait tout simplement que le changement doit être acté. Qu'on soit à Yaoundé, à Douala, ou encore n'importe où, chacun doit savoir que c'est terminé. Comme Dieu a décidé, Paul Biya ne peut pas résister. Comme Dieu a décidé, ce n'est pas l'armée qui va vous bloquer. Comme Dieu a décidé, c'est que plus personne ne peut vous arrêter. C'est pour cela que, à un certain moment, chacun, aujourd'hui, doit savoir que si le Cameroun est resté longtemps moqué, c'est parce que nous avons aussi notre part de responsabilité. Si le Cameroun est resté longtemps derrière, alors que hier, nous étions fiers. Hier, le Cameroun était prospère. Hier, le Cameroun ne connaissait pas la misère. Mais aujourd'hui, quand il faut parler devant les autres nations, on dit tout simplement que allez là-bas parce que vous êtes tout simplement devenus les derniers. Derniers à cause d'un régime qui n'a pas vu et qui n'a pas considéré que tout a une fin. C'est un régime qui n'a pas considéré que tout pourrait arriver lorsque le Seigneur a déjà décidé. Aujourd'hui, c'est aussi une façon pour nous de pouvoir être là pour danser, pour fêter. Aujourd'hui, je suis en train de faire les 100 pas, les pas de la liberté. Aujourd'hui, je suis en train de regarder à Tanganji.
Aujourd'hui, je suis en train de regarder comment ils sont en train de paniquer à étudier. Aujourd'hui, je regarde comment ils font des réunions en cachette et comment ils ne dorment plus. Parce qu'ils ne savent pas là où ils iront cacher leurs milliards. Ils sont déjà en train de chercher. Ils ont déjà creusé le bunker. Et ils font déjà des réunions. De jour comme de nuit. Oui. Ils savent que bientôt ce sera la fin. Mais ces gens-là, ils sont très malins. Avant de partir, ils veulent nous imposer des guerres. Avant de partir, ils veulent nous cogner les têtes. Avant de partir, ils veulent nous nuire, tout détruire. Avant de partir, ils veulent tout simplement faire ce que Paul Biya lui-même avait déjà prévu. C'est-à-dire, c'est Hérode qui avait pensé à ça, Hérode le Grand, à savoir, après moi, c'est le néant. C'est pour cela donc que vous voyez tous ces derniers temps, ils reviennent avec des plans de tribalisme pour nous opposer les uns aux autres. Ils reviennent avec des propos nauséeux. Ils inventent toutes sortes de choses pour nous dire que c'est tel autre aujourd'hui qui est le démon. Ils nous disent maintenant que ce sont les opposants qui sont devenus plutôt, qui sont devenus les Ndemso. Et le pire, c'est qu'ils sont en train d'organiser maintenant une véritable guerre civile. Peuple camerounais. Ce qui est en train de se passer devrait vous faire méditer. Depuis un certain temps, ou depuis quelques jours, vous entendez dire que il y aura une marche. Une marche pour 100 000 jeunes. Et là, je m'assieds. Une marche pour 100 000 jeunes. Organisée par le RDPC. Et c'est où? Au Septentrion. Le Septentrion avec Cavalier de Djibril. Ils disent maintenant que c'est eux qui soutiennent, la jeunesse soutient Paul Biya. Et il faut 100 000 personnes, 100 000 jeunes. Et d'autres disent même qu'ils vont atteindre 1 million. Pendant ces manifestations, comme pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu des bousculades. Il y a eu des morts. Et ce sang-là, ça vient tout simplement abreuver un régime diabolique qui est en train d'aller sacrifier les jeunes. Parce que pendant cette manifestation, il y aura des contre-manifestations et il peut même avoir des émeutes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au Grand Nord, on a pu voir comment est-ce que Ngongo lui-même, il est arrivé là-bas. On a vu la colère. Même comme les élites du Grand Nord sont toujours un genre là. Que dès qu'on donne un peu de pognon, ça se quête, ça boucle la bouche. Mais néanmoins, tous ces derniers temps, même sur les réseaux sociaux, on voit chaque fois que le régime veut organiser quelque chose, il y a la contre-attaque. Voilà des gens qui refusent à l'opposition d'organiser une marche. Ils vous disent, même quand l'opposition veut aller dans une salle fermée, ils disent qu'ils refusent pour
trouble à l'ordre public. Comment ils vont faire? Avec 1 million de jeunes. Certains auraient déjà fumé, bu, surexcité. Et les autres qui n'ont pas eu de l'argent, ils viendront là puisqu'ils vont dire que leur parti n'a jamais défilé. Leur parti, les manifestations sont interdites. Comment le régime fera pour savoir que ceux-ci sont de l'UPC, ceux-ci sont du RDPC, ceux-ci sont de l'UNDP, ceux-ci sont du MRC? Si le régime autorisait des manifestations pour tout le monde, comme on dit, aujourd'hui c'est le RDPC, ça se comprend. Demain c'est le MRC, ça se comprend. Après c'est le PCRN, ça se comprend. Vous ne pouvez pas dire que le PCRN ne peut pas organiser ne serait-ce qu'une petite manifestation ou même une réunion là-bas au Septentrion et vous convoquez une réunion de 100 000 jeunes, voire 1 million. Vous attendez quoi? C'est la guerre civile. Dès que ça commence là, ça va se poursuivre au quartier. Les machettes vont sortir. Les gourdins vont sortir. C'est donc un plan de destruction massive qui a été mis en jeu. Le pire, c'est que lorsqu'on voit cela, voici le communiqué. Unis pour l'avenir. Il disait unis pour l'avenir. Communiqué radio. Modalité pratique pour la prise en charge des jeunes. Lors de la grande manifestation, 100 000 jeunes derrière Paul Biya en 2025. Prise en charge. On y va. Dans un souci de clarté et de transparence, le coordonnateur de la plateforme des jeunes de l'extrême nord pour l'émergence, M. Mohamedou Atikou Kalda, a l'honneur d'informer l'ensemble des jeunes désireux de participer aux activités de la grande manifestation régionale prévue du 8 au 10 mai 2025 à Maroua que des dispositions pratiques seront prises afin de garantir leur pleine participation dans les meilleures conditions. Chaque jeune bénéficiera d'une prise en charge complète, comprenant les frais de transport, aller, retour vers Maroua, l'hébergement sécurisé pendant toute la durée du séjour, la restauration quotidienne du 8 au 10 mai 2025. Ce n'est pas tout. Écoutez bien. Par ailleurs, chaque participant recevra, pour les hommes, un t-shirt et une casquette. Pour les femmes, une pièce de pain, un t-shirt et une casquette. Chaque participant dûment enregistré déchargera auprès de son coordonnateur départemental un montant de 5 000 francs CFA destiné à couvrir ses frais de participation. Le coordonnateur invite tous les responsables de la plateforme à veiller scrupuleusement au respect des consignes afin de garantir le bon déroulement de cette célébration dédiée à l'unité, au patriotisme et à la jeunesse de l'extrême nord.
Ensemble, valorisons la jeunesse et bâtissons l'avenir. Signé Mohamedou Atiko Kalda. Ce nom, c'est qui? C'est le directeur du président de l'Assemblée nationale depuis 2014. Cet argent va sortir d'où? Le montant qui va sortir des caisses du contribuable camerounais et qu'il a donné la facture à Mbondayolo, c'est 1 milliard 374 millions. Reprenons. 1 milliard 374 millions. Jeunes de l'extrême nord, si vous partez, c'est que vraiment vous avez des cerveaux de moineaux. Vous vous rendez compte? Vos mamans, vos parents, vous-même n'avez pas d'eau à boire. Imaginez que si le gouvernement sortait cet argent, rien que pour construire des points d'eau où on peut seulement pomper. Prenez même 3 millions par point d'eau. Quand vous construisez 100 points d'eau, ça fait combien? À peine 300 millions. Voilà 1,5 milliard. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas des hôpitaux. Et on va vous parquer comme des bœufs, comme des moutons. Ça perd l'hypopète. Si ces gens-là vous aimaient, ils allaient investir depuis fort longtemps. Mais comme j'ai dit, regardez ces jeunes que je vais donc vous présenter. Ils sont les premiers à aller devant le vieux cavalier Yégué Djibril qui est là depuis, qui les dérange, qui ne parvient pas à combattre quoi que ce soit, l'insécurité, la pauvreté, mais c'est pas possible. Il se lève pour lui dire, vous avez demandé 100 000. Nous, on sera tout simplement au moins 1 million. Donc voilà 5 000 francs qu'on va leur donner. Pour 7 ans. 5 000 francs pour 7 ans. Le pire, c'est qu'on les enregistre. Il faut aller avec la pièce d'identité. Vous comprenez donc? C'est-à-dire, dès que vous donnez votre pièce d'identité, vous avez déjà voté. À quoi ça sert? C'est ça le patriotisme. C'est une guerre civile qu'on est en train d'engager là. Parce qu'il y aura des casses. Il y aura des casses. Comment la police va faire? La gendarmerie va faire comment?
Ils vous disent qu'ils sont incapables de pouvoir tenir un petit organisé. Parce qu'ils veulent vous tuer, après ils veulent état d'urgence, et ainsi de suite. Allez-y. Bon, voilà. Donc voilà. Ils disent des choses. Ils ont utilisé le nom du ministre d'État, Jacques Ndongo, pour dire qu'il est contre ça. Or, rien. Ils ont utilisé le nom de Sa Majesté, votre ami personnel, Sa Majesté l'habitude de Magua. Il a démenti. Maintenant, ce n'est plus l'opération Saint-Jean. C'est l'opération 1 million de jeunes. Opération 1 million de jeunes. 1 million de jeunes qui vont répondre présent le 10 mai. Le diable n'est pas un petit. Vous avez su le choisir pour qu'il soit directeur de votre cabinet. Ce n'est pas une affaire. L'opération a déjà réussi. C'est déjà réussi. Dieu a transformé le parce que quand tu n'as rien fait à quelqu'un comme moi et il te sabote, Dieu va transformer les choses. Maintenant, ils sont en train de faire la publicité pour nous. On n'a même plus en réalité de faire la campagne maintenant. Ceux qui font maintenant la campagne pour nous, Écoutez maintenant. C'est une structure qui existe bel et bien et qui est active. Alors on est bien Moscou. Ici des problèmes. Voilà les autres qui disent Biya doit partir. Oui, le problème du départ de Biya, c'est le fondement de tous les problèmes du Cameroun. Il faut passer par là. Parce que tous les sbires que vous voyez autour du système, c'est des éléments nés sous les détournements, les machins. Tout ça provient du système BIA qu'il faut maintenant stopper. Il faut le stopper. Sinon, c'est le Cameroun qui se désintègre. Vous ne pouvez pas accepter que tout un pays, tout un peuple, autant d'innocents, soit malmené, descendu pour une cause, le maintien d'un individu. Je dis un, au pouvoir. Voilà les gens. C'est arrivé. C'est le moment maintenant, c'est le moment des changements. Inch'Allah, il n'y aura pas la candidature de Koumouma. Voilà d'autres jeunes qui disent qu'il n'y aura pas. C'est une machine électorale. Celui-ci dit que c'est la machine électorale. Concernant la mobilisation de la jeunesse, je pense que nous on va aller au-delà de ce que le président ou Ehatch Ibrahim avait demandé. Moi-même à Douala, j'ai la capacité de mobiliser même plus de 200 jeunes qui seront toujours derrière le président de la République, son Excellence Paul Biya. Voilà, jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est même d'ailleurs facile pour les RDPC. Parce que nous nous mobilisons d'ailleurs pour soutenir le chef de l'État qui n'a pas encore fini ses travaux. Vous savez, l'émergence de notre pays, c'est à l'horizon de 2035. Et jusqu'à là, on est quelque part à 70 à 75% des réalisations. Donc nous allons les soutenir afin qu'ils puissent donc, c'est-à-dire atteindre le cap, c'est-à-dire le moment venu, pour qu'il y ait donc l'émergence effective. Donc Paul Biya sera là jusqu'en 2035. Regardez-moi un con comme ça. Notre champion, le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, je suis totalement, c'est-à-dire d'accord avec cette initiative. Il ne faut pas qu'il se décourage, parce qu'on en a quand même observé à travers la toile des faits qui ont circulé, soit disant que ce ne sont pas de bonnes, c'est-à-dire informations. Par ailleurs, on a donc constaté la sortie médiatique du haut cadre du parti qui nous ont confirmé
qui n'ont, c'est-à-dire, rien dit dans ce sens. Un enseignant débordé, des élèves assis à qui-mieux, à même le sol. Regardez. Ou sur des sièges de fortune. Ils sont incapables de construire une salle de classe. L'initiation aux lettres. Et les premiers à arriver occupent l'unique table ronde de la classe. Nous sommes à l'école publique de Ngoumi, dans l'arrondissement de Touboro. On a quand même fait le même le mélange c'est insuffisant. Donc ça sort toujours par terre. Ce n'est pas facile. Les gens sont assis par terre, les enfants. 400 enfants dans une classe. Autre lieu et spectacle désolant. Le lycée technique de Touboro, comme dans une mauvaise farce. Nous avons mélangé les génies civils, les coutures sur mesure, les génies bois et les génies électriques. La première de la classe que voici est assise sur une mode de parfum comme nombre de ses camarades. Il y a le problème de ça déjà, tout monsieur. Tout on supplie à l'État de nous aider. À partir d'avril, encore ça sera très difficile puisque tous ces arbres vont maintenant perdre leurs feuilles et on n'aura même plus même ce luxe que nous offre la nature. Il y a au moins 40 divisions dans cet établissement pour 12 classes fonctionnelles. Et dans ces conditions, nous ne pouvons pas mettre tout le monde dans la salle comme dans les grands lycées. D'autres, à la place de ces enseignants, auraient la conscience professionnelle au talent. Le matériel de travail qu'ils reçoivent ici ne déride les visages que le ton de la cérémonie, tellement les défis sont innombrables. Nous n'avons pas de table banc, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de matériel didactique, nous n'avons pas d'enseignants. D'aucuns pensent que c'est des dénonciations de trop, mais c'est des dénonciations citoyennes. Si moi, maire, je ne le fais pas, qui doit le faire? Plusieurs écoles sortent de l'ordinaire à Touboro. Malgré le calvaire, les enseignants restent patriotes, la craie à la main. Mesdames et messieurs, il y a des choses, quand on regarde dans ce pays, on ne comprend plus rien. Vous vous rendez compte que ces gars, ils vont organiser une foire à 1,4 milliard et il n'y a pas de table banc. Les gens sont à l'école sous l'arbre. Et le pire, c'est quoi? C'est la région du ministre de la jeunesse. Ce type qui est venu se balader ici à Paris avec des femmes d'autrui. Et lorsqu'il est lancé parce qu'on l'a enfariné, qui l'a soutenu? C'est Steve Fati, lui aussi, a reçu des centaines de millions du gouvernement et du ministre de la jeunesse. Au lieu d'aller acheter les tables bancs, vous vous rendez compte, ces gens-ci sont milliardaires. Mais regardez leur village. Pas le genre que je voyais qu'on dit que oh, moi j'ai laissé la chaussure quelque part. Moi je ne suis même pas du gouvernement. Je n'ai jamais travaillé pour le gouvernement. Et ce n'est même pas mon village. Mais eux, ils sont du gouvernement. Ils ont des budgets. Mais ils préfèrent dilapider de l'argent, détourner de l'argent. Ils sont méchants. Et de pauvres jeunes comme ça, comme celui que vous avez vu tout de suite là. On sera 200 000. Paul Biya doit aller jusqu'en 2035. Comme ça, il va finir. Depuis quand un président finit une œuvre, quand vous arrivez là, l'autre continue. Et après, quelqu'un d'autre vient. Regardez donc Steve Fa. C'est lui qui les soutient aujourd'hui. Et pourtant, il était allé dans ces zones-là. Et je vais vous montrer ce que le fameux Steve Fa est parti organiser là-bas avant qu'il ne prenne le gombo. Il est parti, il a vu les conditions de vie là-bas. Ne serait-ce qu'au niveau du port. Les agressions. C'est-à-dire que la République a oublié ces zones-là. Steve Fa, directement dès qu'il a été corrompu, il a changé, il a tourné sa langue. Pourtant, c'est lui qui est parti monter la rébellion. Là-bas au Septentrion. Avec des images qui sont
vrais qui font mal au cœur. Au lieu de dire qu'ils sont ministres de l'éducation, ils ne le font pas. Donc là, je vais vous expliquer en français simple comment on fait pour devenir pauvre. Parce que l'exemple du port de Garoua, c'est vraiment l'exemple typique d'un pays qui a décidé de devenir pauvre. Parce qu'en fait, quand vous voyez les camions qui entrent au port, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le riz là, c'est comment? Le riz pâti. En fait, c'est le riz non décortiqué. On envoie ça au Nigeria, pourtant le Cameroun est un pays qui n'est pas encore autosuffisant en riz. Et le soja, on envoie ça, le maïs, tout ça, ça va au Nigeria. Les sacs que vous voyez là, c'est des sacs de coton. Le coton va au Nigeria et vous savez ce qui revient ici? Les habits. Vous vous rendez compte? Les habits, les Nigériens renvoient les habits. Les graines de coton vont au Nigeria. Pourtant, à côté de la sauce de coton, c'est avec les graines de coton qu'on fait l'huile que vous appelez, on appelle l'huile Siamao. Voilà. C'est avec les graines de coton qu'on fait ça. Pourtant, on pourrait simplement, à côté de la sauce de coton, créer une autre entreprise, une autre unité de production qui va faire uniquement l'huile pour ravitailler le Cameroun. Parce que la plupart des marques d'huile qu'on a à Yaoundé là-bas, ça vient de l'étranger. Vraiment, je ne sais pas comment un pays peut être stupide à ce point. Ce qu'il y a ici au port de Garoua, en partant sur le Nigeria, c'est la matière première. Et tout ce que les Nigériens nous renvoient ici, c'est le produit fini. On devient riche comment? Supposons par exemple un sac de coton coûte 10 000 francs. Quand le sac passe, un gros sac comme ça, imagine maintenant le gros sac revient mais avec les habits. Un habit va coûter 10 000 francs. Un seul habit. 100% coton. Les tissus. Vraiment, si je suis venu ici au port de Garoua, c'est d'abord pour vous dire que avant, les gens qui aiment dire il y avait quoi avant là? Le port de Garoua. C'est lui qui dit il y avait quoi avant? Je ne sais pas s'il va retrouver les photos d'archives quand je vais poster cette vidéo, mais le port de Garoua accueillait des grands navires qui venaient de partout. Parce qu'en fait, la Benue que vous voyez là, c'est un grand cours d'eau qui part du Cameroun pour le Nigeria. Ça va d'ici jusqu'à Djimeta. Vous entendez? Au Cameroun, il y a la transposée de ce département, parce que là, nous sommes dans le département de la Benue. Et là-bas, ils ont une région qu'on appelle Benue State. Voilà. Donc, c'est le même cours d'eau en fait. Et quand vous parlez de la Benue, là, vous allez peut-être penser que non, il s'agit d'une petite rivière. La superficie de la Benue camerounaise est plus grande que la ville de Douala. Si vous voulez taper le map, vous allez vérifier. Il s'agit d'un grand cours d'eau qu'on n'arrive pas à exploiter. Non mais... C'est chez son ami, hein? Là, vous voyez tous ces... C'est chez son ami, le ministre de la Jeunesse. Ici au port. Qu'est-ce qui a tué le port de Garoua? Dis-nous. Rien qu'en réhabilitant ce port, c'est au moins des milliers d'emplois qu'on crée. Vraiment. Et maintenant, empêcher que la matière première, parce que nous aussi on a un pays, on a des ingénieurs, non? Faites venir même les gens de l'extérieur, des Camerounais qui sont dans les usines en Allemagne, en France et tout. Faites appel à eux, créez des unités de production afin qu'on puisse transformer nous-mêmes nos matières premières ici au Cameroun, afin de donner l'emploi aux jeunes. Pourquoi on souffre gratuitement? Il y a des pays où tu arrives, ils n'ont rien, ils n'ont pas de matières premières. Balle perdue sur le Burundi maintenant. Vraiment, faites quelque chose pour la jeunesse de la région du Nord. Réhabiliter le port de Garoua. Faites en sorte que nos matières ne partent plus au Nigeria. Le commerce transfrontalier, ce n'est pas mauvais. Mais vraiment, arrangeons-nous pour que ce qu'on envoie au Nigeria soit le produit fini, le produit transformé. Arrêtez d'envoyer la matière première chez les gens. Mais comment est-ce possible que la sémence de coton puisse aller au Nigeria pendant que les agriculteurs camerounais n'ont pas de sémence? C'est vrai ce qu'a dit longtemps. Mais on ne retourne pas la caméra. C'est vrai, non? Voilà. Les agriculteurs n'ont pas de semences ici, mais voilà ça dans les bateaux en train de partir. Je suis sûr que c'est un commerce illicite. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Je ne sais pas qui a derrière. Vous pouvez faites ça avec le carburant comme vous faites là, parce qu'on comprend que le carburant est cher. Faites ça avec le carburant. Mais vraiment, avec les choses comme le coton, les semences sont les blancs avec ça. Vous tuez les agriculteurs. Vous tuez les agriculteurs. Les semences, le riz, le soja et les arachides, c'est ça qui parle. Voilà, le bambou qui va passer, ce sont les arachides. Seigneur Jésus. Vraiment, vous tuez l'agriculture camerounaise, vous tuez les petits agriculteurs qui se battent. Et maintenant, demain, quand tous vont se lancer dans la moto, vous allez dire que quand tous vont se lancer dans le commerce du carburant, vous allez dire que vraiment, permettez aux Camerounais quand j'ai mal, et te jure. Ah. L'agression, c'est grave. Les agressions ici. Non, dans la nuit. Oui, mais ils s'agressent parce qu'ils n'ont rien à faire. J'ai mal quand j'ai fait cette vidéo. Vraiment, 2025, c'est l'année prochaine. Si vous voulez diriger ce pays, si vous voulez qu'on vous accorde nos voix, vraiment prenez tout ça en compte. Il faut que dans vos discours,
Il faut que dans le discours d'un candidat que j'apprenne que non, moi je vais rebâtir le port de Garoua. Moi je vais créer les emplois aux jeunes de Garoua. Parce que si je me suis installé dans cette région, c'est pas seulement pour faire découvrir la diversité, c'est aussi pour ça. Pour montrer ce qui ne va pas. Et c'est pas mauvais. Je suis jeune, je suis Camerounais. Merci beaucoup. Je veux que vous écoutez cette vidéo-là pour comprendre qu'aujourd'hui le Grand Nord est réveillé et debout. Voilà. Si tu veux pas, tu es parti lancer la rébellion. Hein? Nous, au RDPC et ses alliés. Écoutez d'abord la vidéo. Bonsoir aux adhérents, membres de notre parti. C'est bas. Honnêtement, hein? Honnêtement, ça va vous faire pour le RDPC. La séance ici là doit cesser à partir de la séance doit cesser si on veut parler du RDPC. Si vous venez au nom du RDPC, dégagez d'ici. On ne veut plus de ce système-là. Et il y a quelqu'un qui veut ça ici? Personne. C'est lui qui dit. Hein? Nos parents se sont sacrifiés pour le RDPC. On ne veut plus. Et c'est là-bas où vous allez organiser les marches pour Corbière. Donc l'UNDP et tous les autres partis qui se sont produits là comme partis politiques les ont trompés parce qu'ils se sont alliés au RDPC. Et il dit que moi là, je ne suis plus dedans. Et même ceux qui sont avec moi. Ok. Ok. Voilà. Les amis, le nord du Cameroun refuse d'être considéré comme du bétail électoral en octobre 2020. Les gars ont décidé, la jeunesse du Nord Cameroun a décidé de prendre le taureau par les cornes. Voilà la jeunesse du Nord Cameroun qui est en train de chasser le RDPC comme la peste du Nord Cameroun. Voilà Cavaillé comme chasse. Ça se passe au Nord avec Cameroun. ses amis là. Visiblement. Vous voyez pas Cavaillé là devant. Les forces de maintien de l'ordre sont en train d'encadrer les caciques. Est-ce qu'il marche Ils sont venus une nouvelle fois essayer d'acheter les consciences. Ils sont venus une nouvelle fois essayer de manipuler les consciences des jeunes. Ils ont été chassés manu militari. Ils ont été chassés comme des chiens par cette jeunesse enragée qui ne veut plus se faire instrumentaliser. Voilà le résultat du combat que nous menons chaque jour que Dieu a créé dans les réfugiés. Les jeunes sont plus que jamais avertis. Les jeunes sont plus que jamais prêts à se battre pour le changement. Comme nous le cessons de le dire, 2018 n'est pas 2025. Donc 2025, ça va nous rester. Et toute la jeunesse du Grand Nord a finalement compris que ils ont toujours été utilisés pour satisfaire les instincts égoïstes des caciques. Ils ont toujours été utilisés par leurs propres frères, les élites. Et le moment venu, ils n'ont... Et le moment venu, allez, on les écarte, ils ne sont pas la mangeoire. C'était donc la chasse gardée du RDPC. Le Grand Nord, l'extrême Nord, puisque Biya, pour mieux les manipuler, avait eu à diviser ça en 3 régions. Oh, je t'aime beaucoup, l'autre je t'aime aussi trop, l'autre c'est toi-même qui es vrai alors.